beaucoup, parler de la Guadeloupe, c'est évoquer une atmosphère paradisiaque où il fait bon se prélasser sous le soleil ou à l'ombre des cocotiers. Et pourtant, cet archipel que borde l'Atlantique et la mer des Antilles a une dimension humaine et physique beaucoup plus importante que cela. De par sa géographie, elle est composée de deux grandes îles, la Basse-Terre et la Grande-Terre, et de plusieurs petites îles situées tout autour des deux grandes. Chacune d'entre elles offre un caractère physique particulier. Basse-Terre, ainsi nommée à cause de sa ville principale, qui est aussi le chef-lieu de l'archipel. Historiquement, c'est cette île qui se nomme Guadeloupe. Les écoliers autrefois devaient l'appeler la Guadeloupe proprement dite. Paradoxalement, la Basse-Terre est la plus élevée des îles. C'est là où se trouve le volcan de la Soufrière, qui culmine à 1467 mètres. Terre riche pour l'agriculture, la Basse-Terre accueille sur son sol l'ensemble des plantations de bananes de la Guadeloupe. La Grande-Terre, en revanche, plus plate, abrite la capitale économique de l'archipel, Pointe-à-Pitre. C'est aussi en Grande-Terre que se trouve l'aéroport du Rézé, 7e aéroport de France, de par ses capacités et son trafic. La Grande-Terre est particulièrement plantée en canne. Au sud de la Basse-Terre se trouvent les îles des Saintes, peuplées à l'origine par des marins bretons et normands. Elle est une base d'escale pour la marine école, la Jeanne d'Arc, que l'on appelle quelquefois la Saintoise. Mais chacun sait bien là-bas que la Saintoise est l'embarcation qu'utilisent les habitants des Saintes, pêcheurs de père en fils. Ils rencontrent très souvent en mer les Marie-Galantais, eux aussi pêcheurs, mais surtout connus pour leurs compétences agricoles. Les champs de canne de Marie-Galante produisent l'un des meilleurs rhums de l'archipel. Enfin, au nord, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, au large des îles Vierges américaines, après un passé riche où les tutelles européennes n'ont eu cesse de changer, sont aujourd'hui françaises et rattachées à la Guadeloupe. L'histoire, justement. Elle a voulu que la Guadeloupe, comme les îles voisines, soit d'abord habitée par des Amérindiens, Arawaks puis Caraïbes. Les Européens, et particulièrement les Français, les enchâssent et colonisent l'île. Mais pour exploiter les terres, ils ont recours à l'esclavage des Noirs, qu'ils vont chercher en Afrique, et ceci pendant 2 siècles. Lorsque l'esclavage est aboli, en 1848, on fait alors appel aux Indiens qui quittent l'Inde pour rejoindre les Antilles pour une durée de 3 ans. Cependant, très peu d'entre eux repartiront. Et aujourd'hui, ces populations aux histoires différentes et finalement mêlées sont devenues les Guadeloupéens. Un peuple multiethnique, riche d'une culture aux origines diverses. Ici, le plat typique, le colombo, et le costume traditionnel, le madras, sont tous deux d'origine indienne. Mais c'est l'Afrique qui inspire la musique et la langue. Le créole, une langue elle aussi variée, où l'ancien français a rencontré les dialectes africains et les mots amérindiens pour former un idiome à part entière, et aujourd'hui chacun s'y reconnaît, chacun le parle, et pour chacun, l'essentiel est de se sentir guadeloupéen. Enracinée dans son histoire, la Guadeloupe n'en est pas moins sensible à la modernité et ce qui vient d'ailleurs. Les jeunes aujourd'hui adoptent facilement les modes de l'extérieur et les rues de Pointe-à-Pitre laissent très souvent penser à celles de New York. Les coiffures, les vêtements, les chaussures semblent avoir été inspirés par un film de Spike Lee. Pour autant, l'Amérique n'est pas la seule à inspirer les jeunes Guadeloupéens. Certains se laissent tenter par le modèle jamaïcain. Ça, c'est quelque chose qui est fondé, c'est pas un phénomène de mode. Et si certaines choses gravitent autour, bon, on ne pensera pas en mal, ça pourra graviter, c'est comme on disait là, au niveau de la musique, comme le ragamuffin, comme le reggae, bon, l'un découle de l'autre, mais en fin de compte, il n'y a pas eu d'altération, Cependant, les valeurs modernes n'ont en rien effacé les valeurs traditionnelles de la Guadeloupe. La musique, par exemple, est mondialement connue grâce aux zouk divulgués par Kassav et d'autres groupes. Panoplie sensuelle, pure sœur, en bon
en zouk reggae, c'est ça qui est douce. Oh yeah, femme à yeux pour apprécier son petit chalet qui qu'a entraîné. C'est ça moi envie. Aïe, c'est ça moi envie. En mon petit frotter, bah moi encore. Le zouk n'est cependant pas la seule expression culturelle musicale de la Guadeloupe. Bien avant, il y avait le groka, véritable mémoire de la tradition guadeloupéenne. Le Gouka, c'est un peu le mariage de tous ces peuples d'Afrique qui se sont rencontrés en Guadeloupe. Et c'est un peu la synthèse, si on veut, de divers rythmes africains. Et si bien que jusqu'à maintenant, après toutes les recherches qu'on a faites, il n'y a qu'en Guadeloupe qu'on joue au tambour comme ça. On joue au tambour un peu partout, à Martinique partout, c'est vrai, mais cette manière de jouer est spécifique à la Guadeloupe. Je crois que c'est comme ça qu'on peut expliquer un peu cela, et ça va même plus loin en disant qu'en Guadeloupe même, tout dépend où se trouvaient diverses certains esclaves sur telle ou telle habitation. Les mêmes rythmes de Gouka sont joués avec des sentiments différents. On peut dire qu'il y a, disons, deux époques en gros concernant le Gouka. C'est la période dite traditionnelle pure où il n'y avait que ça, et la période où le Gouka a pris une autre dimension, a décidé d'entrer dans le monde moderne. Et cette période-là commence vers les années 70 à peu près. Donc avant, on considérait cette musique-là, il faut dire que c'était une musique, j'emploie le mot musique, mais en fait, elle n'était pas considérée comme musique. C'était une manière tout simplement que les colons, les grands messieurs considéraient que les esclaves se défoulaient. Mais le Gouka est devenu musique, on a finalement admis, on peut, et encore avec difficulté jusqu'à maintenant, disons vers les années 70. Et c'est depuis, à partir de cette époque-là,
les musiciens qui s'intéressaient à cette musique ont commencé à travailler vraiment sur les rythmes, à savoir comment ça fonctionnait, s'il s'agissait de rythmes à composer ou simples, s'il s'agissait de rythmes à 3 temps ou à 4 temps, etc. Et à partir de là, il y a eu une évolution où on a constaté que c'était une musique comme n'importe quelle musique. Et disons qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas eu peur de greffer autour des instruments de base qui se trouvaient le tambour boula et le tambour maquet, d'autres instruments de musique parce qu'il fallait tout simplement admettre que c'est de la musique. Mais le Gros-Ka, c'est avant tout 7 rythmes basés sur des événements de la vie des esclaves. Leur signification remonte en effet à cette période où la musique accompagnait le quotidien des gens. Le mendé, le grage, le kaladja, le léwoz, le toumblak, le grand jambel et le roulé. Ce sont aussi ceux que les jeunes apprennent en s'initiant au Gros-Ka aujourd'hui. Et quand on a ainsi évoqué la Guadeloupe, on ne peut s'empêcher d'en revenir au carnaval, véritable syncrétisme culturel, où tout se mélange, les gens, les sons, les couleurs, les musiques, le temps. Le carnaval qui chaque année rappelle combien la Guadeloupe est diverse, combien elle est riche en culture, et surtout que 5 siècles après Colomb, une société nouvelle s'y est formée, faisant d'elle une terre de rencontre entre tous les peuples. Mes amis écoutez, on rythme à pays là. S'essayons les oies, ainsi pas toucher ça. Bâtillons conscience qui a reproché ça. Les Guadeloupe nous qu'a montré ça chimère. Musique là, sa mère, c'est en nous. Mi j'avais autant, mi t'es qui nous mène. Bâtini moyen, tiré en nous. Nous nous c'est guetté, tristesse, soutien même. Les Guadeloupe dis-moi qu'a qui musique en nous. Si y'a pas Gros-Ka, moi t'es que v'le savez. Yo exploitez nous, avec musique en nous. Mais elle arrivait pour tête en nous lever. Musique